نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors nous allons voir aujourd'hui la différence entre être soigné par de l'énergie qui a été acquise naturellement, donc un don d'Allah, ou être soigné par de l'énergie que le guérisseur a eue de manière trop facile. Alors d'abord l'énergie pure, toute énergie ou don d'Allah, seulement une partie des personnes vont l'avoir, mais va diminuer jusqu'à l'adolescence à peu près, et finit par être désactivé ou volé par les voleurs de l'invisible, donc par la sorcellerie de la part des djinns et des shéatines. Donc les djinns pour la partie plus délicate et les shéatines pour égarer la personne et les autres membres de la famille qui pourraient risquer de venir en aide à cette personne. Donc, jusqu'à là, j'en ai déjà parlé. Donc, la différence aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie déguisée, consciemment ou inconsciemment. Donc, l'énergie déguisée, celle-ci, tout le monde peut l'avoir, même sans faire aucun effort. Elle s'active la plupart du temps avec une prière un peu bizarre, écrite sur un morceau de papier, et qu'on va venir glisser dans un livre sacré. Donc, la Bible pour les catholiques, le Coran pour les musulmans ou alors le reste de l'humanité. Donc ça peut être pour les juifs comme pour les athées. Même un koufar va marcher, et même mieux que les autres. La plupart du temps, c'est déjà laissé par une grand-mère ou autre. La plupart des fois, il y a déjà depuis longtemps un arrangement qui va continuer, qui va continuer à prendre la relève de ce guérisseur. Donc une fois la personne sur le point de partir, à l'article de la mort, donc, n'arrivera pas à partir normalement, jusqu'à ce que ce pacte ou pouvoir soit repassé acquis de droit. Si je suis plus ou moins incollable sur le sujet, c'est que ma grand-mère maternelle, malheureusement, a failli tomber dans une secte qu'elle croyait être une réunion d'amis. Ce qui était chelou, pour être accepté dans cette réunion, donc, fallait venir avec son petit-fils, à l'époque. Et mon père a entendu des gens parler justement sur ces réunions-là et dire que certains allaient à ces réunions et bientôt ils auraient un don. Donc mon père a compris que c'était pas clair. Lui, il se tuait à la tâche pour nourrir sa famille et pendant ce temps, d'autres voulaient avoir des dons. Donc depuis ce jour, mon père a interdit que je sorte de la maison sans lui et dit à sa mère, je veux plus qu'il sorte quoi. Laisse tomber ces gens. Cette réunion, c'est que du diable. Je ne veux plus entendre parler de ça. Donc, une coïncidence ou pas, ma grand-mère a mis 4 jours à mourir. Toujours demandant aux gens qui venaient la voir, trouvez-moi ma nièce. Je ne pourrais pas partir sans la revoir. Alors, voilà. En fin de journée, donc de ce 4e jour, sa nièce a apparu, passa le pas de la porte de la chambre, et ma grand-mère lui attrapa les mains presque de force, il lui glisse un truc invisible dans les mains. Quelque chose que tout le monde présent n'a rien vu. De plus, en donnant ça, elle lui a dit qu'il le veut, qu'il va le détenir, tiens pour toi, en précisant son prénom. Dès qu'elle s'est débarrassée de ce qu'elle avait, elle est morte sur le coup. Elle n'a plus rien dit. Donc, sur les 20 personnes qui étaient à son chevet, personne n'a rien vu et rien compris. Après, chacun, il parle à sa manière, bien sûr, mais voilà. Moi, si je comprends bien, même un guérisseur qui a
reçu cette saleté ne pourra pas l'exploiter s'il n'a pas à qui la léguer par la suite. Il faut déjà un arrangement avant. Et cette nièce, elle lui parlait pas. Il y avait une embrouille de famille, quoi. Et voilà. Malgré ça, elle devait lui passer ça. Alors, me demandez pas de développer davantage, car c'est voulu que je vous cerne pas complètement le sujet. C'est déjà aller trop loin. Par expérience personnelle, et faut pas trop tomber dans cet égarement-là, quoi. Faut pas creuser plus. Tout ce qu'on peut vous promettre comme éveil du troisième œil en quelques séances, c'est faisable, j'ai pas dit le contraire, mais ça n'a plus rien à voir avec Allah. C'est tout bonnement la réactivation de votre don, mais au service du diable, puisque c'est eux qui l'ont bloqué, donc ils peuvent vous le faire vite fait. Alors, des sectes continuent à traquer les Solélats en leur promettant le pouvoir, alors qu'ils l'ont déjà bloqué, mais ils l'ont déjà. Donc, à part leur voler, je vois mal le but logique. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? C'est l'ultime tromperie du diable pour vous faire signer un pacte. Même si au départ, vous n'avez aucun don d'Allah, vous en aurez un. Mais cette fois-ci, vraiment du diable. Vous avez vendu votre âme au diable. Et encore plus grave, toutes les personnes qui vont venir se faire soigner, vous allez vendre leurs âmes au diable. Du moins pour la plupart. Et ça, c'est voilà. Même le diable a bien compris le but du parrainage. Juste le diable trompe une personne, ça y est, ça suffit. Ça fait déjà 2 personnes de perdues. Le guérisseur et son malade, son premier malade. Ensuite, ce malade va, sans même s'en rendre compte, en parler autour de lui, c'est obligé. Et il va ramener d'autres personnes au guérisseur. Et voilà, et ça continuera. Donc, ça peut monter très vite. Et chaque personne, à leur tour, vont en ramener autant, etc., etc. C'est l'effet boule de neige. Mais celle-ci, elle n'est pas blanche, elle est plutôt noire. Donc, si un Soléla qui n'est pas au courant de ses dons ou qui veut sauter des étapes pour y arriver, de voir un guérisseur car il souffre trop, bon, on peut le comprendre pour lui, mais c'est fini pour lui, quoi. Je vois pas quel argument il va trouver auprès d'Allah pour se soigner. Donc, il va revenir à son guérisseur. Il n'a pas le choix. Tous les malades vont dépendre de ce guérisseur. Le malade peut s'en sortir si, une fois nettoyé par le guérisseur, il décide brusquement aussitôt d'arrêter, de se tourner vers le diable et d'aller vers Allah, d'une façon très forte et sûre. Et Allah, il peut tout, quoi. Il peut lui pardonner. Donc, s'il le voit, ce guérisseur, plus d'une fois, déjà, il faut qu'il refasse sa reconversion, parce qu'il n'est plus musulman. Il devra se reconvertir à nouveau, déjà dans un premier temps, avant de demander à Allah de l'aider. Donc, tout en haut de la pyramide, le diable va commencer par trouver des gens qui peuvent influencer les autres facilement. Ça peut être des politiques, des hauts gradés, des gens de contact toujours. Si tu te trouves à 100 km de toute civilisation et que tu côtoies personne, je pense que tu te seras à coup sûr pas trop inquiété sur ce sujet-là. Sauf bien sûr si tu es vraiment dans la religion et surtout si tu essayes de réactiver le don d'Allah avec les traitements licites. Une grande méfiance pour tous les Solélas, Zouri, Indigo, peu importe comment tu l'appelles, mais Solélas c'est le plus approprié. Les autres ils dérivent un peu quand même de l'égarement. On est des fois forcé de le prononcer, mais seulement dans les ruqyas. Pendant ces séances de guérison, un Soléla assez fort pourra réellement voir que tout ce pouvoir appelle aux démons juifs koufars. Et il y a des entités criminelles de guerre là-dedans. Quand je dis juif, je ne me réfère pas à la religion des vrais juifs, car n'importe qui a un minimum de religion ne rentre jamais là-dedans. N'importe laquelle de ces deux énergies, la bonne et la mauvaise, peut retirer une douleur. Tout va dépendre des points énergétiques visés. Certains points d'énergie bloqués qui produisent une douleur, celle-ci peut à tout moment partir. Si on produit une énergie
positive donc, à certains endroits du corps, en principe au croisement de certains nerfs, et l'endroit n'a rien à voir avec l'endroit où vous avez mal. Donc, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, pour les migraines qui ne partent pas, par exemple, c'est un point bien précis entre le pouce et l'index. L'énergie, même positive, mal appliquée, peut soit empirer la douleur, soit ne rien faire. Mais avec une très bonne connaissance de tous ces points énergétiques, même un enfant pourra terrasser King Kong d'un seul doigt, quoi. Certains de ces guérisseurs ont pour la plupart une marque physique sur le visage ou le corps. Quelque chose qui ressemble à une petite brosse. Et je parle du guérisseur du diable, hein. Je parle pas d'Allah. Mais, donc mauvais guérisseurs, ils ont presque toujours quelque chose. Une petite bosse, mais qui est là et qui part pas, des signes marqués, quoi. Donc des fois, c'est une consultation qui a foiré au début, ou le tampon du diable, ça je peux pas vous dire. S'ils ont fait par exemple une opération pour l'enlever, le trou il va pas se remplir normalement. Il va rester quand même un trou, une marque. Ceci c'est peut-être une façon que le diable a de marquer son troupeau. Parce que pour le diable, les gens c'est un troupeau, on s'en fout voilà. Et même je vais aller plus loin encore. Certains guérisseurs qui ont découvert qu'ils pourraient faire ça en suivant une prière bizarre ou autre, et qui ne savent pas ce qui les attend, même eux là ils sont en danger. Le mal qu'ils vont enlever, et surtout à leur premier malade, ils vont se le reprendre eux-mêmes. Donc tout guérisseur a une manière qui lui est propre d'évacuer cette mauvaise énergie à la fin de la consultation du malade. En fait, c'est une intention au moment de se débarrasser de cette énergie, quoi. Certains placent leur intention et touchent un caillou, et après ils vont s'en débarrasser à la fin de la journée. D'autres le font sur des pièces de monnaie. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on trouve un peu trop souvent des pièces de monnaie par terre. Et ne croyez pas qu'ils gèrent leurs dons qu'ils ont, hein. À chaque fois, c'est le diable qui décide de l'issue qui va se passer, hein. Ça peut se passer bien pour eux, ça peut se passer mal, on ne sait pas. Alors le drame dans tout ça, c'est que pour les Solélas, ils vont aller voir ce genre de guérisseurs. Certains guérisseurs demandent d'entrer de consultation, de voir leur paume des mains. Donc là, déjà, il faut se méfier. Si c'est un Soléla assez fort, certains ne vont pas le soigner s'il est trop fort spirituellement que lui. Ils vont trouver une excuse, on ne peut pas faire sur vous, voilà. Parce que ça devient plus dangereux pour eux, quoi. Et d'autres, au lieu d'essayer de le soigner, vont déséquilibrer ses énergies et agrandir les brèches pour l'affaiblir, pour pouvoir ensuite voler le don d'Allah. Ce don qui est bloqué, mais eux, ils vont le débloquer. Alors sur ce dernier point, il peut aussi être exploité, euh, quand je dis guérisseur du diable, malheureusement, il peut s'agir d'un raki corrompu. Rarement, heureusement, mais ça peut arriver aussi, pour mettre en confiance justement les gens. Alors, à qui faire confiance? C'est ça le problème. Alors, énergie à distance, je vais finir par ce point. Cette énergie que ces guérisseurs forment entre leurs mains peut être bien dirigée à distance. Ils n'ont pas besoin d'être au cabinet de guérisseurs, on va dire. Ils peuvent le faire à distance, sur une photo ou autre. Ou des cheveux ou des ongles, juste à adapter l'intention. Alors, dans notre corps, nous avons une multitude de points sensibles. Certains sont sensibles au toucher, d'autres au frottement et d'autres en tapotant dessus, en appuyant. Encore une fois, ne vous mettez pas en vitrine sur les réseaux sociaux. Votre photo peut être prisée par quelqu'un de maléfique. En principe, c'est des gens qui vous connaissent, parce que je vois mal l'intérêt des inconnus. Mais bon. Alors, la leçon à en tirer, c'est qu'on ne peut pas avoir tout sans rien faire. C'est impossible. Et ça dans tous les domaines. Alors, je terminerai avec mon père, qui n'avait pas de grandes études. Voilà. Il n'a jamais vraiment été à l'école. À l'époque, c'était pas obligé. Et c'est quand même lui qui a mis le doigt sur le problème, sur la réunion de ces femmes-là,
dont je vous ai parlé au début, qui n'étaient pas normales. Comme quoi, c'est pas toujours les plus instruits qui voient tout. Donc Allah ne nous laisse pas nous égarer et nous protège. Amen.